Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 24 octobre 2021. Ce journal vous est présenté par Lily Reyes. La rédaction du Weasel News tenait à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous suivre dimanche dernier lors de la sortie officielle de notre JT. Tout de suite, un bref résumé des événements de cette semaine. Une interview du shérif Waters a été réalisée suite à sa nomination. Un bilan a été demandé au gouvernement ainsi que leurs projets à venir. Par ailleurs, l'équipe gouvernementale a aussi organisé un pique-nique devant le LSAS. Nos équipes se sont rendues sur place pour couvrir l'événement et réaliser un micro-trottoir. Nous vous proposons de revenir sur le Grand Prize Auto qui a vu s'affronter plusieurs vannes et autres utilitaires dans une course endiablée dimanche dernier avec en prime une Omnis pour le vainqueur. Et enfin, nous aborderons un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la lutte contre le cancer, avec notamment les événements d'Octobre Rose et la course à vélo de M. Wiman, qui se déroulera autour de Lille le mercredi 27 octobre 2021. Le Weasel News a aussi demandé au gouvernement de faire un point rapide de la semaine et de nous présenter ses différents projets à venir. Voici leur bilan. Alors déjà, comme premier élément de la semaine, il y a eu la nomination du nouveau shérif. Ça a demandé quand même un petit peu de temps de réflexion de notre côté et d'interrogation au niveau des effectifs du BCSO. Par ailleurs, mercredi, nous avions l'événement, le pique-nique du LSAS qui a été un franc succès, on en est vraiment content. Il se reproduira à nouveau sur une base, bi-hebdomadaire, donc toutes les 2 semaines. À savoir que la semaine prochaine en particulier, nous mettrons en avant les auto-entreprises et les associations aussi. De notre côté aussi, on peut vous annoncer que notre équipe est complète. Le bureau du procureur, on en avait déjà parlé, mais le bureau du procureur s'est vu ajouter l'enquêteur interne qui vient de nous rejoindre. Et nous avons également le chargé de communication. Donc nous sommes prêts à travailler et avancer tous ensemble. Et alors enfin, nous avons travaillé cette semaine, en particulier sur un gros dossier, qu'on a pu déposer et dont on vous reparlera bientôt dès qu'on aura des retours à ce sujet-là. Mais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on espère que ça pourra, aller dans le sens, que l'on souhaite. C'était Sean O'Neill pour le Weasel News. À vous les studios. Le gouvernement a annoncé ce mercredi 20 octobre 2021 la nomination de M. Waters en tant que shérif suite à la démission de M. Carter un peu plus tôt dans la semaine. L'équipe du Weasel s'est rendue à Paleto afin de lui poser quelques questions et d'en apprendre plus sur sa vision du BCSO. Retrouvez notre interview réalisée au bureau du shérif par Edan Thomas et Ewen Makoto. Bonjour Shérif Waters, bonjour Shérif adjoint Elwood, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Eh ben, bonjour à vous également. Bonjour à vous. Pour commencer, pouvez-vous à tour de rôle vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors du coup, Sheriff Waters, qui a pris son poste hier, donc le 20 octobre. Au BCSO depuis début juin, a fait une petite pause de quelques semaines au Belize et a repris du service dernièrement. Et donc, moi, shérif adjoint Elwood, mise en fonction depuis hier, 20 octobre. J'ai intégré le BCSO depuis fin avril et depuis, je suis toujours resté au sein de cette unité. Et y a-t-il d'autres changements que vous souhaitez opérer au sein du BCSO? Alors il y a un changement qui va avoir lieu, c'est on va changer le nom des grades et on va rajouter un nouveau grade. Donc, les grades seront cadet, officier, brigadier, brigadier-chef, sergent, lieutenant, major, shérif adjoint et shérif. Également, on va, prioriser la définition des unités et leur fonctionnement. On va revoir aussi tout ce qui est, entraînement, qui manque un peu, aujourd'hui. Heu, on veut, également avoir une police de proximité, ce qui était déjà le cas avant, mais on veut encore s'appuyer dessus. Donc on va aller rencontrer tous les, patrons, de l'île, pour justement avoir leur retour, voir ce qu'on peut mettre en place. On a aussi, en tête de refaire des formations et des meilleures documentations.
pour éviter que les nouveaux officiers soient perdus dans les procédures et qu'il y ait des problèmes avec, lors des arrestations. Shérif adjoint, je vous laisse compléter. Bon, à partir de là, c'est très simple. Oui, effectivement, comme vous l'indiquez, monsieur le shérif, nous allons restructurer le BCSO afin qu'on puisse être irréprochable comme unité des forces de l'ordre. Donc, que ce soit auprès des concitoyens, auprès de nos procédures. Nous avons aussi évidemment des comptes à rendre auprès du LSAS, qu'il ne faut pas oublier. Donc à partir de là, on va faire le nécessaire pour, suite à cette restructuration, que le BCSO soit irréprochable au possible. C'est samedi 16 et dimanche 17 octobre, les EMS ont organisé un week-end autour du dépistage du cancer du sein dans le cadre de l'événement Octobre Rose. Le Weasel News vous rappelle qu'il n'est pas encore trop tard pour aller consulter les EMS bien que le week-end soit terminé. Des initiatives comme des collectes de soutien-gorge et d'autres événements sont organisées pour permettre de récolter des fonds au profit de la recherche médicale et scientifique. Aujourd'hui, le ruban rose est le symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Le porter permet de marquer son engagement et sa solidarité avec les malades. Des campagnes de dépistage gratuits sont proposées par les EMS de Sant Andreas. Lors du précédent JT, nous vous avions parlé de l'organisation d'un concours par Neige Miara le soir même pour gagner une Omnis. Celui-ci s'est déroulé le dimanche soir, se faisant affronter 9 participants venus d'entreprises diverses. 3 tours de l'aérodrome de Sandy Shore plus tard, c'est M. Zillman qui a remporté le précieux véhicule, et de loin. M. McFly et M. Caselli sont arrivés respectivement 2e et 3e. Félicitations à tous les participants. Mercredi soir, un pique-nique organisé par le gouvernement en partenariat avec toutes les entreprises de San Andreas a été organisé dans le parc à l'entrée du LSAS. Des navettes ont été mises à disposition des citoyens n'ayant pas les moyens de venir à l'événement. La bonne humeur et le partage étaient au rendez-vous. Le Black Cat et le vignoble étaient là pour distribuer nourriture, boissons et apéritifs. Cependant, peu de personnes extérieures au monde de l'entreprise se sont présentées à ce pique-nique. Nos envoyés spéciaux étaient présents sur place pour interroger quelques personnes sur pourquoi ils étaient venus et avoir leur avis sur cet événement. Bonsoir. Que pensez-vous de ce pique-nique organisé par le LSAS et qu'attendez-vous des entreprises présentes sur place? Je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça fait bouger les entreprises ici. Puis pour les nouveaux habitants qui cherchent du taf, au moins, ils peuvent faire le tour des entreprises easy au lieu de faire les petites démarches une boîte par une boîte. Ils peuvent faire le tour de la place et puis poser leurs questions, se renseigner, voir ce qui leur plaît. Et éventuellement postuler derrière, ouais. Puis, qu'est-ce que j'attends des boîtes? Moi, j'en attends pas grand-chose, étant donné que je suis déjà dans une boîte et que j'y suis très bien, ouais. Du coup, j'attends surtout des choses des visiteurs, ouais. On recrute à la ferme, on a 2 places. Je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est très sympathique et sur place, je pense que, j'attends de pouvoir discuter avec un maximum de personnes des différentes entreprises et de pouvoir, récolter des informations, si j'avais l'envie, par exemple, de rejoindre une entreprise ou, simplement avoir besoin de leurs services. Bien, bonsoir. Ce pique-nique est vraiment super sympathique, c'est très convivial, il y a du monde aujourd'hui. C'est vraiment super sympathique et ça fait plaisir de voir autant de gens qui se portent volontaires pour représenter leur entreprise. Et ce que j'attends, c'est de l'entraide en fait, parce que c'est avant tout fait pour les nouveaux arrivants et tout le monde a l'air super sympathique et toujours prêt à répondre aux questions. Du coup, c'est cool. Je suis arrivé il y a quelques jours sur l'île et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour rencontrer toutes les entreprises et pour l'instant, j'ai juste pu discuter avec le Black Hat et ça se passe très bien. Donc, on verra sur la suite, mais j'espère bien trouver du boulot suite à ça. Je trouve que c'est pas mal de faire un rassemblement, au moins déjà entre nous, on peut se croiser entre les entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas tous les jours. Après,
Je trouve que c'est un peu dommage parce que il y a des personnes en ville qui cherchent des postes, mais ils sont pas énormément, vu que les visas sont un peu, comment dire, limités. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne idée. Bonjour madame, alors que pensez-vous de ce pique-nique? Bon, un toboinement assez chaleureux ma foi. Je m'attendais pas à ce qu'on m'interviewe comme ça dans la rue. J'aime bien, j'apprécie la présence de la caméra, du microphone. Je me sens pas trop dépaysé. J'aime bien faire ça chez moi, de toute façon. Et qu'est-ce que j'attends? Bon, j'aimerais bien un petit peu de boisson gratuite parce que là, le soleil me tape sur la tête. Je vous avouerai que je me déshydrate facilement. Il fait beau, il fait chaud, on est bien entouré. Bonsoir, je trouve que c'est une très bonne idée qui a été lancée donc par le gouverneur, idée qui avait déjà été reprise à l'époque, mais qu'on n'avait pas vu se mettre en place. Et c'est, je pense, une très bonne occasion pour les nouveaux arrivants et puis même pour les plus anciens de découvrir d'autres entreprises. Et j'espère vraiment que chaque entreprise va réussir à montrer un peu toutes les facettes du métier, histoire de donner peut-être envie à certains de se lancer, voire à d'autres de se reconvertir, éventuellement de découvrir d'autres choses. Eh ben écoutez, au niveau du pique-nique, tout se place relativement bien. On a été fourni au niveau du Black Hat en termes de nourriture. Donc ça permet effectivement d'avoir le petite pause. Ce que j'attends des différentes entreprises sur place, au final, c'est elles qui sont venues vers le SHMS, qui est une entreprise experte dans son domaine, notamment suite à ce salon, qui visiblement se passe plutôt bien, puisque des factures étaient nécessaires pour certaines personnes. Donc nous sommes actuellement en train de faire des livraisons de papier aux différentes entreprises. Donc on attend également à ce qu'elles viennent nous voir, notamment pour des différentes commandes aux besoins de papier ou de barrières fléchées également. N'hésitez pas à passer au stand SHMS. Mais bonsoir. Je trouve l'événement qui se passe plutôt bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes que des entreprises. Et moi, je suis principalement venu faire la pub de mon compte Tweetbook de spot de camping. Du coup, j'essaie d'en parler à des gens si ça peut intéresser ou quoi. Voilà, c'est des endroits où camper, où je mets des notes et tout. Le mercredi 27 octobre 2021, de 20h à 21h, M. Wiman effectuera une course caritative à vélo pour la lutte contre le cancer. C'est seul sur la route qu'il montrera son engagement, faisant jusqu'à 63 km maximum. Vous pourrez assister au départ et l'arrivée aux EMS à condition de ranger votre véhicule dans un garage public. Vous pourrez également vous rendre en 7002, 5060, 1031, 8039 et 8040 pour soutenir moralement le cycliste et voir passer la caravane. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Merci à Rosita Alvarez, Ewen Makoto, Eliana Torres, Edan Thomas, Raphaël Balthazar et Sean O'Neill. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.